AudioJungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'au nom de Jésus que tout homme qui croit à une vie après la mort, tout homme qui croit à une divinité, donc un Dieu, un sujet d'adoration, qui croit à une divinité qui est capable de le garder et de le sauvegarder après la mort terrestre, après la mort de la chair, alors il a le droit et le devoir de croire en Jésus. Si quelqu'un vous dit qu'il croit en Jésus, alors il faut qu'il prenne son baptême au nom de Jésus-Christ. Pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme font les catholiques. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. L'église catholique romaine là n'est pas l'église du Seigneur Jésus. L'église catholique romaine, c'est la doctrine des Romains replantée dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi, remarquez, je vais vous dire quelque chose et pour ceux qui sont curieux, vous allez comprendre. Donc, abonnez-vous et likez, partagez aussi. Est-ce que vous savez que les catholiques ont la Sainte Bible entre les mains? Les prêtres catholiques, les cardinaux, le pape lui-même, il a la Sainte Bible. Mais il appelle Marie Mère de Dieu. Mais dans ce document, ce livre qui comporte l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ces 66 livres regroupés, nulle part il est écrit Marie, Mère de Dieu. Comment vous pouvez expliquer ça, catholique? Expliquez-nous ça, nous on veut comprendre. Vous avez un livre, vous nous dites que vous connaissez la révélation cachée dans ce livre. C'est vous qui nous faites comprendre que pour croire en Dieu, il faut qu'on vous écoute. Alors quand nous tendons l'oreille et nous allons vérifier les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que ce que vous dites, ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, je demande aux catholiques de m'apporter le verset où c'est écrit Sainte Marie, Mère de Dieu. Je demande aux prêtres catholiques, ces maudits-là, ces ouvriers du malheur, ces démons qui ont été créés pour le mal et le jour du malheur, ces pasteurs qui disent qu'il ne faut pas se marier, alors que Paul, le dernier apôtre messager, a dit si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, si quelqu'un veut servir Dieu, il doit être marié d'une seule femme. Pourquoi est-ce que Paul exige que l'homme ait une seule femme s'il veut servir Dieu? Pour qu'il ait assez de temps pour s'occuper de Dieu, pour qu'il ait assez de temps pour s'occuper des choses de Dieu, pour qu'il ait assez de temps pour pouvoir enseigner. Parce qu'ayant une seule femme, il aura plus de temps pour lui. Alors, ceux qui sont mariés à plusieurs femmes n'auront pas du temps parce que tout ce temps-là sera consacré à plusieurs épouses. N'oublions pas que Jésus-Christ aussi est l'épouse de l'Église. Nous qui sommes Église là, nous sommes les épouses du Christ. Alors, si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, il doit avoir lui-même une seule femme et il doit avoir le temps pour son époux qui est Jésus. C'est pour ça. Sinon, ça aurait été libéral, chacun peut prendre autant de femmes qu'il veut. Mais si tu prends autant de femmes, tu n'auras plus le temps pour Christ. Les catholiques, ce sont des maudits. Les fidèles catholiques, ce sont des possédés. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais le prêtre catholique et son pape et les cardinaux, ce sont des démons, des maudits. Ils sont sortis tout droit de l'enfer. Là où se trouve Judas Iscariote. Avec le pharaon et Mohammed. C'est de là-bas où ils viennent. Les catholiques ne sont même pas dans la vérité. On leur demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux, ils répètent ça comme des automates, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils répètent comme des automates. Alors pourquoi O là n'a pas X? Pourquoi O n'est pas au pluriel? Si on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit de 3 personnes. Le O doit être au pluriel. Pourquoi le O au singulier? Parce qu'il s'agit d'une seule personne manifestée en 3 formes. Il est Dieu, parce qu'il est le Père Tout-Puissant. Il est le sujet d'adoration des hommes. Alors il est Dieu. Il est le Père. Alors il est le Fils, parce qu'il est l'Esprit de Dieu manifesté dans un corps d'homme. Il a pris un corps d'homme et il est rentré dans le monde. Il a dit que j'habiterai parmi vous et
vous saurez que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Donc Dieu, prenant un corps d'homme, sachant que Dieu lui-même est Christ, il est l'Esprit éternel, Dieu est Esprit, alors en prenant un corps et il rentre dans le monde, en ce moment, il devient fils de Dieu, au nom du Père, du Fils. Alors, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, mais le monde ne me verra plus, car ils ne me connaissent pas. Ils ne peuvent me recevoir. Je suis l'Esprit de vérité. Il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, il envoie le Saint-Esprit. C'est lui-même sous une forme multipliée pour pouvoir habiter ses enfants. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le O est au singulier. Parce que cela signifie qu'il s'agit de 3 personnes. Alors, quel est le nom de ces 3 personnes-là? Comme vous dites que c'est 3 personnes, mais quel est ce nom? Au nom d'une personne, les 3 entités-là, les 3 attributs-là reviennent à une seule personne. Alors, comment s'appelle cette personne? Comment s'appelle Dieu? Dieu, c'est le sujet d'adoration. Alors, comment il s'appelle? Comment appelle-t-on Dieu? Musulmans, vous qui dites que vous êtes dans la religion de paix, vous prenez les jeunes filles de 8 ans, 9 ans, vous donnez à des papas du 3e âge. Ils les violent. Et personne ne peut parler parce que c'est l'islam qui couvre ça. Une religion de maudits, là où des démons peuvent écouter les sourates et croire au Coran. Et ils deviennent musulmans pour aller au paradis avec des hommes. Un livre qui dit que des démons qui ont été créés pour l'enfer iront aussi au paradis avec des hommes. Un livre comme ça, moi je dois croire à ça. Un catholique s'élève, on dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il répète et en versant un peu d'eau. Le baptême se fait par immersion totale. On appelle ça la nouvelle naissance. Ce que les musulmans ne comprennent pas et ils ne connaissent pas. La nouvelle naissance. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Donc il faut plonger la personne complètement dans l'eau et le ressortir. C'est ça qu'on appelle le baptême. Et cela se fait au nom de Jésus. La personne doit confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pour lui, les catholiques, ce sont des maudits. Les prêtres catholiques, ce sont des bâtards. Ils sont en train de faire le jeûne. Ils disent que c'est le jeûne qu'ils font. On leur pose la question, vous faites le jeûne sur quelle base? Donnez-nous le passage biblique qui dit que les hommes doivent faire le jeûne de 40 jours. Donnez-nous un passage biblique. Là où Dieu dit, faites le jeûne de 40 jours et 40 nuits sans manger. Ils font le régime alimentaire. Les catholiques font le régime alimentaire. Ils disent qu'ils font le jeûne. Des illettrés comme ça spirituels, illettrés spirituels, des catholiques, vous êtes naïfs comme des petits enfants, malgré tous les diplômes que vous avez, malgré votre matière grise, vous êtes comme des dindons, des petits cerveaux comme ça. Les fidèles catholiques, des maudits, vous irez en enfer avec vos prêtres. Vos prêtres disent qu'il ne faut pas se marier, mais ils perdent les petits enfants de cœur. Ça veut dire qu'ils ont créé l'enfant de cœur, c'est un club des homosexuels. Sodome et Gomorrhe existent dans l'église catholique. Ce sont des bâtards. Jésus-Christ ne les connaît pas. Dieu lui-même ne les connaît pas. Le pape dit qu'il est le remplaçant de Jésus sur la terre. Paul a dit que Jésus-Christ, puisqu'il est vivant au siècle des siècles, il possède un sacerdoce intransmissible. Puisqu'il est vivant, comment est-ce qu'il va donner son ministère à quelqu'un? C'est impossible. Le pape s'en accapare. Il dit, lui, il a ce ministère. Mais on ne voit pas le pape ressusciter les morts. On ne voit pas le pape guérir les malades. On ne voit pas le pape guérir les paralytiques. On ne voit pas le pape annoncer ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Le pape lui-même, c'est Satan replâtré dans un corps d'homme. L'église catholique, c'est l'église catholique romaine. C'est bien précisé. L'église de Jésus, il a dit quoi? Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur Jésus n'a pas besoin d'avoir le nom d'un pays. L'église de notre Seigneur Jésus là, il n'a pas besoin de porter le nom d'un quelconque particulier. C'est l'église du Seigneur Jésus. Fin. L'église du Seigneur Jésus. C'est l'église catholique romaine qui a dit l'église catholique romaine. Ça veut dire que l'église catholique des Romains, c'est ça qui sont en train d'endoctriner les gens, d'emmener les gens en enfer avec leurs fausses doctrines. Là où Marie est appelée Mère de Dieu, tu demandes au prêtre, montre-moi là où c'est écrit Marie Mère de Dieu dans la Bible, ça n'existe nulle part. Le baptême au nom de Jésus-Christ là,
C'est le baptême, c'est le vrai baptême. Et immersion totale. Les prêtres catholiques aspergent un peu d'eau sur la tête au nom du Père, du Fils. Vous voulez qu'on suive ça? Le prêtre fait la Sainte Seine à 10h du matin, un dimanche. La Sainte Seine se prend la nuit. Et c'est le pain sans levain et du vin. Le prêtre donne des petits biscuits qui ont une couleur blanche aux fidèles. Il donne. Lui-même, il prend le reste des biscuits, il mange et il prend une grosse coupe de vin, il boit tout seul. La Sainte Seine, c'est les deux choses en même temps. Mais il oublie quelque chose. Pourquoi il ne lave pas aussi les pieds des fidèles? À la Sainte Seine, il faut laver les pieds des fidèles. Toi, le prêtre, toi, le serviteur de Dieu, toi, l'envoyé de Dieu, toi qui es le plus grand parmi les hommes, tu dois te faire le plus petit parmi les hommes devant Dieu. Toi, étant le plus grand devant les hommes, parce que tu as la parole de Dieu en toi, tu dois te faire le plus petit devant les hommes de Dieu, devant les enfants de Dieu, devant les brebis de Dieu que tu es venu récupérer pour les amener au Père. Tu les laves les pieds, tu partages le pain, tu donnes le pain et le vin, le pain et le vin. Le prêtre catholique, lui, il boit la coupe de vin tout seul. Il donne les biscuits aux fidèles. C'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu, hein? D'accord. Restez dans ça. Mohammed lui-même n'est pas un prophète. Alors quand on dit Mohammed est un prophète, c'est une façon juste de donner un peu d'importance à cette religion. Sachant que la religion ne vient pas de Dieu. Un religieux ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Un religieux est un esclave. Comment tu penses qu'un esclave peut hériter des biens d'un père? Pour hériter, il faut être fils. Mais le musulman, lui, il est esclave. Donc, il ne peut pas hériter. Le musulman ne peut pas hériter. Et en plus, Mohammed lui-même, il a dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il n'est qu'un avertisseur clair. Et en plus de ça, il n'est même pas responsable de votre sauvegarde. Si quelqu'un parmi vous voit clair, c'est à son profit. Si quelqu'un pour lui reste aveugle, ça ne dépend que de lui. Il n'est nullement responsable de votre sauvegarde. Mohammed ne connaît même pas ce qu'on appelle l'âme, sauver l'âme. Mohammed, c'est un bâtard. Ce n'est même pas un prophète. Si je vous donne les enseignements de Mohammed, c'est des enseignements qu'il a donnés. Vous allez comprendre que ce n'est pas un homme. Les prophéties que Mohammed a données, qui ne sont jamais accomplies. Mohammed a donné des prophéties. Comment un homme de Dieu peut dire quelque chose, ça n'arrive pas? Et vous croyez à un type pareil? Vous croyez? Faut sortir de là-bas. Sortez de là. Marie n'est jamais mère de Dieu. Les prêtres doivent se marier. Ils refusent de se marier parce qu'ils sont cupides et ils sont naïfs. Ils sont remplis de l'esprit des esprits démoniaques. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, ils sont incapables de retransmettre ça aux hommes. Et vous, fidèles catholiques qui ne lisez pas, vous êtes pareil comme les prêtres catholiques. Ça veut dire que si vous dites oui à ce qu'ils font, ça veut dire que pour vous, ils sont dans la vérité. C'est des maudits. Le scandale qui a éclaté, que tout le monde sait, que les prêtres catholiques touchaient des petits garçons et ils continuent à faire ça. Les enfants de cœur, là, c'est des petits voleurs de poulet. Les enfants de cœur, c'est des voleurs de quêtes. Qu'est-ce que vous appelez enfants de cœur? Ouvrez-moi votre Bible et montrez-moi un endroit où c'est écrit enfants de cœur. Paul avait combien d'enfants de cœur? Pierre, il avait combien d'enfants de cœur? Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Tout-Puissant, il avait combien d'enfants de cœur? Alors, montrez-moi aussi où sont les sœurs de l'église. Les sœurs qui font vœu de chasteté, de ne pas se marier là. Montrez-moi dans les Saintes Écritures là où des sœurs de l'église existent. Les sœurs du couvent existent. Montrez-moi dans les Saintes Écritures là où il y a les nonnes. Les nonnes qui sont dans les couvents. Elles font quoi là-bas? Le premier commandement de Dieu est que allez, multipliez-vous. La femme doit se marier et faire des enfants. Même si elle doit servir Dieu. Même si elle doit servir Dieu. Qu'elle le serve en silence derrière les hommes. Qu'elle apporte de ce qu'elle a à l'homme de Dieu. Elle n'a même pas le droit d'ouvrir sa bouche dans l'assemblée. Qu'elle ferme sa bouche. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Si la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme, ça veut dire qu'elle n'a même pas le droit de prêcher. On est clair là-dessus. Alors si vous voyez une femme qui prêche, ce n'est pas vous qui devez la combattre. Mais vous devez vous retirer de là. Vous voyez une femme qui prêche, qui dit qu'elle est envoyée de Dieu. Alors vous, retirez-vous de là. C'est de l'abomination. C'est tout. Si vous restez là, elle va vous entraîner avec vous. Ça veut dire qu'elle vous entraîne avec elle. Elle va vous entraîner avec elle. Vous vous prostituez ensemble. Et vous devenez des abominables. Et nous savons tous que les abominables, ils ont un seul séjour. L'enfer. Alors, quittez de votre position d'esclave dans vos religions et devenez véritablement enfants de Dieu. Que la lumière et la vérité de vie vous parviennent
et que la parole de Jésus-Christ continue à toucher les cœurs, parce que je sais qu'à travers ces vidéos, il y a beaucoup qui commencent à ouvrir les yeux, qui viennent poser des questions et qui ont des réponses assez claires. J'ai toujours dit que le corps n'a aucun secret pour l'esprit, mais l'esprit connaît tous les secrets du cœur, tous les secrets du corps. Et en plus, sachez une chose, celui qui a l'esprit de Dieu, il a la connaissance sur toutes choses charnelles. Il maîtrise certaines choses que les hommes ne maîtrisent pas. Alors, ce n'est pas parce qu'il est homme de Dieu que tout ce qu'il dit, vous devez gober sans aller vérifier. Prenez la peine de toujours vérifier, examinez les Écritures pour voir ce que l'homme de Dieu qui est devant vous, s'il dit est vrai. Prenez la peine d'examiner les Écritures et de chercher à savoir si réellement cet homme qui vous parle est homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est homme de Dieu qu'il est homme de Dieu. Non. Vérifiez les Écritures. Rassurez-vous avant de dire Amen. Alors, paix et salut sur vous, parce que la paix et le salut, c'est sur les hommes qui sont vivants. La paix et le salut sont pour les vivants. La paix et le salut ne sont pas pour les morts. Alors, si quelqu'un, il continue à dire paix et salut sur lui, c'est un maudit. Lui-même, il est maudit. Et la personne à qui il dit paix et salut, c'est un maudit. Parce que si la personne de son vivant avait vraiment cru en la vérité et qui s'était repenti et qu'il avait accepté, il est déjà sauvé. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous souhaite paix et salut pour qu'on soit sauvé. Jamais. Si vous avez cru, vous êtes sauvé. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus nous a donné une garantie sur laquelle nous croyons. Celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui croira, celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Alors si tu confesses que Jésus est Seigneur Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, et que tu crois assurément, certainement, alors tu prends ton baptême qui est le cachet du Saint-Esprit, tu es déjà sauvé. Tu ne seras pas sauvé, tu n'attendras pas un jugement. On ne va pas peser tes péchés, on ne va pas aller te faire attendre en enfer pour peser tes péchés. On ne va pas faire balance. Tu es déjà sauvé, tu as le salut, tu deviens Israël pour l'éternité. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Des religions là, c'est des corvées. Il faut bomber la nuit au ciel. Il faut taper le front au sol. Il faut faire ceci. Il faut faire chemin de croix. Il faut faire machin ceci. Il faut prendre un faux Jésus, le taper au bois. Il faut faire ceci. Il faut faire jeûne de 40 jours. Il faut faire carême. Il faut tuer mouton. Ça là, ce sont des religions. Ce sont des sectes. Ça ne sauve pas l'homme. C'est par la grâce que l'on est sauvé. Allez-y demander à Mohammed, l'antichrist qui est venu après le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Qu'est-ce que lui-même il a dit? Que c'est pas la grâce. On lui a demandé que quoi? Toi-même, messager de Allah, il a dit oui. À moins que Dieu ne lui fasse grâce de sa miséricorde. C'est la grâce. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. C'est le péché qui est en nous. Dieu a renfermé le péché en nous pour qu'aucun homme ne se glorifie. Pour qu'aucun homme ne lève la tête et dise que oui, là où vous me voyez là, c'est par mes bonnes œuvres que je suis sauvé. Non, c'est pour ça qu'il a renfermé l'homme dans le péché. Pour que ce soit seulement la grâce. Pour que ce soit seulement la grâce qui peut sauver. Pour que ce soit seulement la grâce qui puisse sauver un homme. Si vous refusez la grâce de Jésus, vous ne pouvez être sauvé. Donc, votre prophète lui-même de l'islam, il a accepté la grâce pour espérer être sauvé malgré tout le mal qu'il a fait. Alors, et en passant, je vais vous rappeler une chose, c'est Issa qui est le modèle parfait du Coran. Dans votre Coran, c'est Issa qui est le modèle parfait. L'église catholique n'est pas dans la vérité. Ce ne sont pas des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Alors, celui qui a compris, c'est bien. Celui qui n'a pas aussi compris, c'est à son niveau. Le plus important pour moi, c'est de parler, c'est de vous évangéliser, vous apporter la vérité, pour que vous allez faire des recherches et vérifier si ce que j'ai dit est faux ou c'est vrai. À partir de là, vous pourriez dire Amen tout à l'heure ou Amen demain, mais après avoir vérifié, allez-y d'abord vérifier les Saintes Écritures. Alors, sur la base de la Bible, qui constitue les 66 livres, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, sur la base de l'Al-Coran, qui signifie lecture ou récitation, nous voyons que Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. C'est lui Jésus qui est la vie éternelle. C'est lui Jésus qui est la lumière du monde.
C'est lui Jésus qui est l'esprit de vérité. C'est lui Jésus qui est le chemin par lequel nous pouvons être sauvés. C'est lui Jésus qui est le Fils de Dieu. Musulman ne croit même pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Mais musulman dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais il lit le passage là où on dit que Jésus est Fils de Dieu. Lui sait que Allah a dit qu'il n'a pas engendré et il n'a été non plus engendré. Mais le musulman, il prend ce verset, il le lit. Comment tu peux être mécréant? Comment tu peux ne pas... Comment tu ne crois même pas que Dieu puisse avoir un fils? Comment tu ne crois même pas que Dieu puisse avoir un fils? Mais tu lis le passage là où on appelle Jésus Fils de Dieu. Et tu le lis et tu veux contester la divinité de Dieu à travers ça. Il est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Et le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Ah bon? Chez vous les musulmans, il y a Fils de Dieu là-bas. Il y a Fils de Dieu chez les musulmans? Chez vous les musulmans, il y a Fils de Dieu dedans? Toi musulman là, tu es fils de Dieu? Tu es fils de Allah? Allah a un fils? Vous n'allez jamais rien comprendre. Voilà pourquoi moi je refuse de rentrer dans les débats avec des musulmans. Parce que je sais qu'on ne prie pas le même Dieu. Et le Issa du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Jamais. Donc à partir de là, c'est un débat stérile. Mais je continuerai toujours à dénoncer les choses que vous faites qui ne sont pas de Dieu et à dire la vérité de Dieu pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Puisque Allah lui-même, dans la sourate 33, verset 46, Allah lui-même, il dit au nom, je jure par le Dieu du soleil levant et du couchant que nous sommes capables. Ça, c'est la sourate 70, verset 40. Si vous prenez la sourate 33, verset 46, Allah lui-même prie. Allah et ses anges prient sur le prophète. Sourate 33, verset 46. Allah, votre Dieu musulman, il prie, lui et ses anges, sur le prophète, afin de lui faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que même Allah connaît que Mohammed est dans les ténèbres. Alors, comme sa prière de lui, Dieu, Allah, ne peut pas suffire, il prend les anges en renfort. Il prie pour permettre à Mohammed de sortir des ténèbres pour la lumière. Jusqu'à là, ça n'a pas été fait. Jusqu'à là, ça a marché à la fin. Puisque c'est à la fin de sa vie, au soir de sa vie, que Mohammed a reconnu que Jésus-Christ est sauveur par la grâce. Donc la prière de Allah et ses anges ont payé à la fin. Ce que vous devez comprendre, c'est que si quelqu'un n'a pas la grâce de Jésus, il ne peut pas être sauvé. Jamais. Et quittez de votre position d'esclave, devenez enfant de Dieu. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Je vous défends de le dire. Et je suis prêt à discuter avec vous. Je ne veux pas discuter avec les musulmans. Les musulmans eux-mêmes, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même... Le Issa du Coran n'est pas le Jésus de notre Bible. Notre Jésus là, Seigneur Sauveur là, ce n'est pas Issa. Donc, il n'y a pas de débat. Mais je peux débattre avec un catholique qui se dit chrétien. Un faux square qui se dit chrétien. Un branamiste qui se dit chrétien. Un céleste qui se dit chrétien. Un évangéliste qui se dit chrétien. Oui, toutes les personnes qui se disent chrétiens. Un témoin de Jéhovah qui se dit chrétien. Je peux discuter avec lui parce que je sais qu'il n'est pas chrétien et je veux le prouver dans les Saintes Écritures. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ne ratez pas la vidéo de demain car demain je vais vous donner une bombe. Demain je vais déposer une bombe en ce qui concerne l'église catholique et ce qui concerne l'islam. Vous allez comprendre que l'islam et l'église catholique, c'est sœurs jumelles. L'église catholique et l'islam sont des sœurs jumelles. Même chose. Église catholique romaine, l'islam, même chose. Ne ratez pas la vidéo de demain. Abonnez-vous et likez. Shalom et que la paix de Dieu soit sur vous, vous les vivants. Que son salut vous visite aussi, vous les vivants. Car ces choses sont données aux vivants, pas aux morts. Car Dieu a dit, Christ a dit, le Messie a dit, Jésus a dit qu'il est le Dieu des vivants. Il est le sujet d'adoration des vivants. Car après votre mort, vous devenez soit co-héritier avec lui, soit le bois de chauffe de l'enfer. Voilà, c'était ça. Lumière et vérité de vie sera toujours là pour vous annoncer la vérité. Et cette vérité vient de Dieu. Shalom. Audio Jungle.